Itch, déjà c'est super pratique pour les jeunes, ça nous rend beaucoup de services, donc c'est économique, et ça nous permet de rentrer en sécurité n'importe où, à n'importe quelle heure. Mais je pense que c'est aussi super pratique pour les drivers. Il y en a plein pour qui ça leur permet d'avoir un revenu complémentaire, et il y en a plein d'autres en fait ça leur permet juste de se stabiliser entre deux boulots ou de leur permettre de se poser pour pouvoir réfléchir à une réorientation professionnelle. On devrait pouvoir trouver un aménagement juridique de manière à ce que ça puisse fonctionner, puisque a priori il n'y a que des avantages à cela. Juste réfléchissez pour les jeunes et pas pour vous. Comment on fait? Donnez-nous une solution sinon, proposez une solution. À un moment, il faut se mettre un peu au courant de la situation des jeunes qui n'habitent pas dans Paris, qui n'ont pas forcément l'argent de se payer des apparts ou quoi, et qui sont en banlieue, donc c'est très bien la banlieue, mais pour rentrer de soirée, c'est pratique ce genre d'appli. Je pense que le gouvernement doit comprendre que maintenant la société évolue et qu'il faut qu'il adapte les lois en fonction. Ce n'est pas à la société de s'adapter à la loi, mais c'est au contraire à la loi de s'adapter à la société, à son évolution. Réfléchissez, soyez modernes, soyez performants et soyez ambitieux. Vous êtes toujours en direct sur Itch TV et si vous voulez participer, être un manifestant numérique, c'est possible, je vous le rappelle, avec le hashtag Génération Itch ou sur generationitch.com. Vous pouvez vous créer un avatar, vous allez alors devenir un manifestant virtuel et vos messages seront postés partout dans Paris sur des camions qui sont en train de sillonner Paris et sa banlieue. On a maintenant à côté de nous un invité qui s'appelle David Lacomblette. Bonjour, vous êtes président de la Villa Numéris. Oui. Qu'est-ce que c'est que la Villa Numéris? Alors, la Villa Numéris est un think tank dont l'ambition est de promouvoir l'économie numérique, puisqu'il faut bien le reconnaître, aujourd'hui il y a encore toute une frange de la population qui est soit hermétique, soit qui a peur. Et donc comme c'est un mouvement inéluctable, notre ambition est effectivement de montrer en quoi la révolution du numérique peut être porteuse de plus de liberté, de bonheur, à condition de le faire avec responsabilité. Vous dites que c'est un mouvement qui fait un peu peur. Bien sûr, et on le voit bien à travers le monde, parce que ce sont des tensions très fortes aujourd'hui à travers le monde. Et les résultats des différentes élections depuis un an, que ce soit le Brexit en Grande-Bretagne, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, en sont la démonstration entre un monde qui voit bien que l'avenir sera différent de l'autre côté de la montagne, et un qui aimerait rester un peu recroquevillé finalement, mais à finir recroquevillé, on finira rabougri. Et c'est bien la difficulté dans un pays comme la France aujourd'hui, et même sur le continent européen, qui semble un peu englué dans sa réglementation, face à deux continents numériques très efficients, les États-Unis d'un côté, avec toutes ces plateformes, et on les connaît par cœur, Google, Amazon, Facebook ou Apple. Mais il faut bien voir qu'il y a exactement la même chose de l'autre côté de la planète, en Chine, en Asie-Pacifique, avec là aussi des forces très structurées. D'un côté, une démocratie libérale, mais qui soutient ses entreprises. De l'autre côté, des régimes un peu plus forts, voire dictatoriaux, mais qui soutiennent leurs entreprises. Et au milieu, l'Europe semble un peu perdue, au risque de casser l'esprit d'entreprise et toute initiative. Et le jugement très sévère de cette semaine à l'encontre de Itch contribue à renforcer un peu ce sentiment d'être sur une terre d'instabilité et donc au risque de décourager l'esprit d'initiative. Alors je le trouve sévère parce qu'effectivement il est sans commune mesure par rapport au chiffre d'affaires de la société et que ça peut lui mettre un coup fatal. Est-ce que c'est un frein de manière générale pour cette économie collaborative? Alors ça va être un frein pour les initiatives et l'esprit d'entreprise et les startups françaises. Celles qui ont les moyens à l'international vont être touchées mais qu'à la périphérie.